Bonjour les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est de retour avec les critiques geeks. Ça faisait un bon bout de temps que j'en avais plus fait, tout simplement parce qu'il me fallait la motivation pour critiquer les futurs films d'ici dont je vais parler ici, qui sont tous des tas de merde honnêtement. Au départ, je voulais vraiment pas les faire, parce qu'au départ, je voulais vraiment arrêter les critiques geeks, parce que je me suis dit là, je m'attaquais à des films tout pourris, tout dégueulasses, qui me font hurler. Mais je me suis dit, je vais le faire, comme ça je remue le couteau dans la plaie, franchement, puisqu'on est encore dans le DCU, donc je vais plutôt remuer le couteau dans la plaie, bien profond et tout ça. Vu que la dernière critique geek que j'avais fait, c'était sur The Batman. Et là, on va retourner dans l'univers DCU, avec un film dont je n'étais pas spécialement chaud pour le faire, mais je me suis dit, allez, on va le faire quand même. Il s'agit de Black Adam, sorti en 2022, réalisé par Jaume Collet-Serra. Un nom pas très connu, mais bon, on s'en bat les couilles après tout. Alors, j'ai dit Origin Story, mais non. Au niveau scénario, une famille, enfin, une archéologue tombe sur l'espèce de couronne, une couronne maudite qui pourrait conduire à la destruction du monde. Et en cherchant ça, elle tombe sur des mercenaires et sans faire exprès, elle va réanimer un ancien dieu, à savoir Black Adam, qui va tout faire pour protéger son territoire, à savoir le Kahndaq, ou de ce qu'il en reste avec les nouvelles technologies et tout ça. Donc, en gros, le mec, il prévoit de protéger Kahndaq des menaces, dont la menace dans ce film-là est Sabbac. Et donc voilà, il va tout faire pour protéger Kahndaq. Donc voilà, c'est ça à peu près pour le scénario. Très brièvement, très brièvement, même si je l'ai foiré, mais bon, c'est pas trop grave, attention, le scénario est flingué de toute façon. Voilà, au moins je vous le dis, comme ça c'est fait. Relation avec ce film-là, je crois que j'ai pas besoin de vous le dire. Il y a eu un trailer réaction sur la chaîne. J'avais fait une réaction à chaud, dont au départ j'avais été positif, mais en fin de compte je me rends compte qu'en fait il était ultra mauvais. J'ai assisté à un live d'Ose Comics où j'ai été un invité, dont on en a parlé bien évidemment, et que quoi, je déteste ce film-là. Donc, j'en ai parlé pas mal de fois. Que ce soit seul sur ma chaîne ou alors sur les chaînes d'autres personnes dont ils m'ont invité en guise d'invité pour leur live. Voilà. Bon, on va y aller, hein, je pense, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à dire. Autant du négatif que de positif. C'est moi qui vous le dis. Positif, vous allez rire. J'en ai relevé que deux. 2 points positifs uniquement. Donc, on y va sans plus attendre pour les points positifs. Point positif. Alors, les costumes que Black Adam a dans le film sont pas dégueux. Honnêtement, ils sont pas dégueux, ils sont assez bien foutus, honnêtement. Le costume premier qu'il a était sympa, mais après le costume qu'il a à la fin, où ça fait le costume classique des comics, avec les brassards jaunes et tout ça. Je trouve que là, le costume est assez bien fait, honnêtement. C'est plutôt bien fait, honnêtement. Je vais être honnête, honnêtement. Les costumes sont bien faits, de toute façon. Ça a toujours été les points positifs du DCU, c'est les costumes. Enfin, pour certains personnages, hein, pas tous, mais une grosse partie des personnages ont des costumes, donc c'est un point positif pour certaines personnes, bien évidemment. Donc les 2 costumes de Black Adam, pour moi, je les trouve corrects. Honnêtement, c'est correct. Et pour terminer, un point positif, c'est Dr. Fate, donc pour moi, qui est plutôt bien respecté, honnêtement. Il a l'air d'être respecté, enfin, de ce que je sais du personnage. Je ne connais pas beaucoup le Dr. Fate. Je sais juste que c'est un... Il est comme Doctor Strange, quoi. Il ouvre des portails et tout, il est expert de la magie ou quoi que ce soit. Mais je vais pas dire qu'il est raté, honnêtement. Dr. Fate est plutôt bien fait, honnêtement. C'est plutôt bien foutu, donc je veux pas que je crache dessus, honnêtement. C'est plutôt bien respecté, ses pouvoirs et tout, c'est impeccable, donc je vais pas spécialement cracher dessus, évidemment. Hein. Bon. Après, comme j'ai dit, je connais pas beaucoup le personnage, hein, donc je le connais très brièvement, très peu, mais je vais pas dire qu'il est mauvais, honnêtement. Il se débrouille plutôt bien. Voilà pour les points positifs. C'est déjà bien quand même. 2 points. C'est déjà bien. C'est mieux que rien. Allez, les points positifs, c'est fait. Allez, on passe aux points négatifs. Maintenant, ça va être long. Alors déjà, le scénario. Le scénario est très basique. Franchement, il est très basique et c'est franchement idiot, quoi. Je déteste ce genre de choses, quoi. Quoi là, le scénario, c'est en fait
c'est un coup de... Enfin, dans ce film-là, c'est le coup de la recherche d'un artefact ensorcelé qui pourrait conduire à la destruction du monde. Oh, 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 comme c'est original. Non, ce genre de choses-là, faut arrêter, là, franchement. Le coup comment dire, de chasse au trésor et de découvrir un artefact ensorcelé, faut arrêter avec ce genre de choses-là. En plus, la couronne, là, on peut clairement s'en passer de ça, franchement. Je perds mes mots tellement que ça me fait chier, en fait, hein. Donc le scénario est claqué au sol, franchement, le scénario est basique, il n'y a rien d'intéressant, franchement. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre, honnêtement? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce genre de choses, honnêtement? Un espèce de couronne qui est un artefact ensorcelé. C'est difficile à le dire, un artefact, j'ai du mal à le dire à chaque fois, hein. Mais bon, bref, ça c'est à peu près comme la même chose avec Aquaman 2, hein. Le coup de le temple maudit, tout ça, c'est à peu près la même chose, hein. Donc dans le coup avec un artefact base, c'est bon, j'en ai marre quand même. Puis après, Origin Story qui pour moi n'est pas respecté du tout de Black Adam, honnêtement. Alors de ce que je me rappelle, déjà dans le comics Shazam New 52, il obtient les mêmes pouvoirs que Billy Batson. Sauf que lui, il a dû tuer, je crois, une personne pour récupérer ses pouvoirs, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Ou quelqu'un lui a transféré ses pouvoirs, je me rappelle plus vraiment, faudra que je relise le comics. Et ben là, l'histoire là n'est pas, l'origine historique du personnage n'est absolument pas respectée, puisque là, on parle d'une histoire avec son fils qui lui donne le pouvoir, mais ça va pas vraiment en fait. Je sais même pas si ça suit vraiment le comics en fait de Shazam New 52 en fait. Faudrait que je le relise, mais je crois pas que c'est ça dans le comics en fait. Donc si c'est pas ça dans le comics, eh ben dans le film, ils l'ont quasi pas respecté en fait, parce que le coup du fils qui donne les pouvoirs de Black Adam à son père, je suis pas... c'est idiot. C'est idiot, quoi. C'est idiot. Et c'est assez simple. C'est trop simple, honnêtement. Ça le fait dès le début du film, en plus. Donc, tu t'y attends. Tu t'y attends qu'en fait, dès que tu vois le gamin, tu sais direct que c'est pas lui, Black Adam. Tu sais direct qu'en fait, c'est le fils de Black Adam. Donc, tu te dis, ça peut pas être lui, en vrai. Mais bon, là, l'origin story, pour moi, est flinguée. Je vois aucun lien avec le personnage des comics. Donc, je ne comprends pas du tout l'origin story. Donc, pour moi, elle n'est pas respectée une seule seconde. Alors les personnages qui cherchent la couronne, là, à savoir la mère qui est pas trop mal, mais bon, elle n'a rien à voir. Le gosse qui, par moment, me fait chier, par moment, j'avais envie de le gifler, on dirait Billy Batson, tellement qu'il m'énervait tellement. Et puis après, t'as l'oncle, là, c'est le comic relief, en fait. C'est que lui, il pense à faire des jeux de mots et des blagues et tout ça. Donc voilà. C'est tous des stéréotypes et des comiques, et par moment, j'ai envie de dire, arrêtez avec les comiques. Parce que ça me fait chier, quoi. Quand c'est pas les autres Gugus là de chez Marvel, non, on le fait là aussi, hein. Et ça me fait chier, franchement, hein. Franchement, arrêtez de tout le temps prendre des personnages qu'on les stéréotypes et qu'après on en fait des comiques. Ils me font chier, franchement, ils me font chier, ces mecs-là. C'est moi qui vous le dis, ils me font chier. Putain. CGI et fond vert, il tape partout, tu le vois, c'est fatigant à la fin, c'est fatigant. Par moments, ça piquait les yeux à fond. Ça me piquait les yeux, c'est emmerdant, quoi. Et par moments, à force de voir ça, c'est devenu une habitude. T'as plus envie de gueuler, t'as juste envie de dire, ça devient une habitude. De voir de la CGI et du fond vert, c'est horrible. C'est horrible, bordel de merde, c'est horrible. C'est horrible, donc tous les effets spéciaux sont foirés, honnêtement, hein. Tout est raté, franchement, on voit tout est bâclé, tout est fait à l'arrache, il n'y a rien qui est pris au sérieux, franchement. Les combats sont assez violents, certes, mais sans l'être à fond, en fait. C'est violent, mais ils vont pas à fond dedans, en fait. On le voit au niveau des combats, ils vont pas à fond dedans, quoi. Puisqu'on ressent pas les coups, en fait. On ressent absolument pas les coups. Mais par contre, il y a certains passages où c'était assez violent. Par exemple, quand Black Adam, il revient, il prend un mec par la gorge et il le grille sur place. C'est-à-dire qu'il le grille jusqu'à ce que ses os apparaissent, en fait. Donc il fait un peu une... comment dire, comment ça s'appelle? La fatality du Scorpion dans Mortal Kombat. Il fait la même chose, quoi. Il fait la même chose. Ça, à la rigueur, c'est cool. Mais tout le reste... Bref, je vais pas m'étendre plus là-dessus. De toute façon, j'ai pas envie de passer 1 heure sur une vidéo, donc non. L'humour, comme d'habitude, l'humour qui est insupportable, ça me fait chier, ça me casse les couilles, je ne vais pas répéter. Honnêtement, je ne vais pas répéter. J'avais déjà tout dit dans les autres films du DCU qu'il y a eu par le passé, mais ça me fait chier, franchement. L'humour, arrêtez de faire ça, franchement.
Par exemple, tu as même des blagues, enfin pas des blagues, des mots, enfin même, non, des phrases dignes d'un cartoon. Par exemple, quand le gosse lui demande à Black Adam de sortir de temps en temps une punchline bien délirante, le mec qui ressort la punchline. Et c'est quoi la punchline? Tu diras bonjour de la part de l'homme en noir. T'es en train de me dire que ça fait rire? Voilà. Parce que j'en fais, moi, de ton humour à la con. Par exemple, je reviens avec quand je parlais de combat, c'est qui va pas à fond dedans. Par exemple, la scène de combat entre Black Adam et la Justice of Society of America, quand il se bat dans la ville, là, la première fois que Black Adam apparaît en plein public. À un moment, la foule commençait à avoir peur de lui, genre il le détestait ou quoi que ce soit. T'as la Justice Society qui arrive, ils se font tous battre par Black Adam, et d'un coup, t'as la foule qui fait ouais, Black Adam, t'es le meilleur. Ah bon? Ah bon? C'est-à-dire, je prends un exemple en voyant ça. C'est comme si Lex Luthor arrive en ville, dans son espèce d'armure ou je ne sais pas quoi. Tout le monde a peur de lui, tout le monde le déteste. Superman arrive, Lex Luthor arrive à foutre Superman à terre, et toute la foule l'applaudit. Est-ce que ça va être ça plus tard avec l'univers de James Gunn? Est-ce qu'on aura des trucs ainsi? Alors moi, je prends de ça et le balancer là, parce que des trucs pareils, ça m'énerve quoi. Après, la musique, on en parle ou pas? De toute façon, il n'y a rien à dire. C'est de la musique très électronique, honnêtement. C'est hyper électronique et ça colle pas en fait. Ça colle pas avec l'univers de Kandak en fait. Moi, j'aurais fait des musiques assez. Comment on appelle ça? Je dirais pas tribal, mais c'est-à-dire des musiques qui représentent tu sais, un peuple là, avec des grands chœurs d'église et tout derrière. J'aurais une musique qui fait un peu peuple comme ça. Moi, je vois Black Adam qui arrive droit ainsi. Tu me mets une musique qui représente une musique assez qui fait peuple, l'empereur d'un peuple. Là, à la rigueur, j'aurais dit ok. Mais là, non, c'est que de la musique électronique. Parfois, c'est des copyrights, c'est des musiques de la scène actuelle. Et ça me fait chier. Ça fait combien de fois que j'arrête pas de le dire? Arrêtez de mettre des musiques copyright dans les films. Arrêtez de faire ça, franchement. On dirait que le compositeur était flemmard à ce moment-là. Ça me casse les couilles, honnêtement, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles parce que la musique et tout, les acteurs qui y croient pas une seule seconde, c'est pas croyable. Tiens, en parlant d'acteurs, on va en revenir avec Dwayne Johnson, là, qui joue lui-même, en fait, et du coup, ben, je vois pas Black Adam, et ça m'énerve tellement, en fait. J'aurais voulu voir ben, le vrai personnage, quoi, Black Adam, imposant, viril, enfin pas viril, imposant, qui fait peur et tout ça, et qui est très, très, très imposant, honnêtement. Alors que là, non, tu vois juste The Rock, qui s'amuse en Black Adam en faisant un air ténébreux. Je vois ça en fait. Je vois pas Black Adam honnêtement. Donc j'ai l'impression qu'en fait le mec qui a fait ça, et même Dwayne Johnson, n'ont pas compris ce qu'était le personnage de Black Adam en fait. C'est pas juste une personne que tu peux prendre un acteur ultra connu pour faire jouer le personnage. C'est pas du tout ça en fait. Hein. Donc je comprends pas c'était quoi l'intérêt en fait d'avoir pris The Rock. Alors, ok, il aurait bien pris. Mais tu l'aurais mis dans le film Shazam. En mode beaucoup plus imposant et tout ça. Alors que là, c'est même pas ça en fait. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait avec et c'est n'importe quoi. En plus, je reviens avec lui puisque, comme je l'ai dit, il a son film perso et il n'est pas dans Shazam. Dans ce film-là, ils en ont fait un anti-héros, quoi. Ils en ont fait un héros, en fait. Et ça, combien de fois, et je vais même le répéter plusieurs fois pour ceux qui ne comprennent pas, faire un film sur un méchant, que ce soit dans l'univers Marvel ou DC, pour le transformer en héros dedans, ça me fait chier. Faut arrêter avec ça. Les méchants ne sont pas des gentils. Si tu fais ça, ça veut dire qu'en fait, les héros, c'est des méchants, en fait. Bah, c'est ça, hein, quand tu regardes. Hein. Quand tu regardes, moi, je sais pas, moi... non, je vais pas citer Joker parce que c'est pas dans le même univers. Mais si tu prends Birds of Prey, si tu prends les Venom, si tu prends Morbius, et d'autres films de héros que j'ai pas vus, bah, t'as l'impression que... D'autres films de méchants que j'ai pas vus. Et à chaque fois, bah, le méchant, dans son propre film, il devient gentil. Moi, j'aime pas, en fait. Moi, j'aime pas qu'au quoi on met des films, on crée des films avec des personnages et on les rend gentils, quoi. Les méchants, c'est des méchants, c'est pas des gentils. Donc, pour ce film-là,
c'est à peu près le même reproche que je fais avec certains d'autres films, c'est que ne pas prendre un ennemi, d'un héros pour le transformer en méchant. Il faut arrêter avec ça. Arrêtez avec ça. Bon, je vais speeder parce qu'il y en a encore pas mal. Donc le film est ringard parce que le message était clair, hein, c'est-à-dire qu'il faut... c'est pas besoin d'être gentil pour être un héros. Honnêtement, c'est ça, hein. C'est ça tout le long du film, hein. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un beau discours, c'est un beau discours. D'ailleurs, la mère qui a dit un truc à la fin, je l'ai même marqué. Je vais même vous le dire. Et vous allez comprendre, en fait. Pourquoi ça m'énerve, en fait, et que je me suis dit, ça n'a aucun sens, en fait. On n'a plus le côté truc des héros comme par le passé. Non, là, c'est autre chose. Alors, écoutez bien. La mère, elle dit ça à la fin. C'est grâce à des gens comme lui, aussi noirs qu'ils puissent être au fond d'eux, que les choses changent, car c'est sa noirceur qui lui fait faire ce que les autres héros ne savent pas faire. Traduction, c'est-à-dire si tu... Comment dire? Parce que là, je vais m'énerver, mais comment dire? C'est-à-dire, en gros, pour être un héros, tu dois être un connard. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Pour être un héros, tu dois être un salopard, tu dois être un enculé qui pense qu'à toi, tu dois être un connard. Voilà. Voilà. Merde. Ça va. Le discours, c'est ça. Bravo. Bravo. Alors là, franchement, bravo. Tapis rouge pour l'enfer, hein, pour ça. Tapis rouge pour l'enfer. Parce que ça, c'est n'importe quoi, franchement. Et en voyant ça, je me dis, dans la vraie vie, c'est pareil en fait, hein. Si tu veux réussir dans ta vie, tu dois être un connard. Si t'es gentil, t'auras rien. Ben, c'est ça, hein, quand tu regardes dans la vraie vie. C'est ça, en fait, hein. Tu dois être un connard si tu veux réussir dans ta vie. Bref, le méchant, là, Sabak, qui est pathétique, honnêtement. Il y a certains qui disent qu'au quoi... je sais même plus ce qu'ils disent, mais bon, je m'en fous. Mais il est pathétique, honnêtement, ce méchant est tellement pathétique. Et puis son design, franchement. On dirait un mélange entre Etrigan et Trigon. C'est un mélange entre les deux. Mais c'est pas vraiment un méchant, en fait. Le mec, c'est quoi? C'est juste un truand qui veut récupérer l'artefact. Ah oui, il est comme ça. Je veux récupérer l'artefact et une fois que je l'aurai, je vais pouvoir conquérir le monde. Voilà, c'est ça, en fait. Dans le film, il est comme ça. Il est comme ça. Donc, c'est un cliché de méchant qui veut conquérir le monde avec un pouvoir. C'est cliché, franchement. C'est cliché, bordel de merde. Donc, Sabak, franchement, est raté avec son look qui est un mélange entre Etrigan et Trigon. Donc, c'est mauvais, franchement. C'est dégueulasse, c'est moche. Donc, voilà. Ensuite, la JSA qui sert à rien. J'avais déjà dit qu'au quoi Dr. Fate, à la rigueur, est bien foutu. Mais pour les autres, c'est raté, hein. Déjà, Hawkman, il est pas charismatique du tout. Il pense qu'à faire la gueule et tout ça. Par moment, il me casse les couilles au bout d'un moment. Ça me fait chier, franchement. Le mec, d'ailleurs, a un espèce de manoir à la Wayne. C'est dégueulasse. Enfin, manoir à la X-Men. Enfin, tu m'as compris. Mais bref, Hawkman, il n'est pas charismatique une seule seconde. Tout le long du film, il ne fait que râler. C'est emmerdant, quoi. C'est emmerdant. Si... Pardon, c'est parce que je m'étouffe. Avant de te dire de la merde, je m'étouffe. Alors, Cyclone, honnêtement, elle est mignonne, mais elle sert à quoi, honnêtement? Elle sert à quoi? Je sais juste qu'au quoi, dans le film, elle avait un lien avec Red Tornado. Mais c'est tout, en fait. Le personnage ne sert à rien. Elle sert à rien, quoi. Elle est juste là pour faire mignonne, c'est tout, quoi. Mais c'est pas grand-chose, honnêtement. Elle sert quasiment à rien, la meuf. Ensuite, aussi, Atom, qui là est un comique. Franchement, on est loin du Atom qu'on a eu dans la Reverse, où là, il était un peu plus respecté, et beaucoup mieux. Alors que là, c'est juste un gamin. C'est juste un gamin avec un costume et puis un masque. Le masque, je sais pas ce qui se passe, mais le masque, on dirait celui de Deadpool, sauf qu'il est repeint en bleu. Je sais pas ce que vous pensez, hein, mais moi, j'ai vu ça. Hein. Attention, vous avez l'image, vous verrez de quoi je parle. Hein. Mais c'est ultra... Ça fait pas Atom, là. Ça fait pas un Atom. Ça fait plus Deadpool avec un costume rouge et bleu. Un Spidey Pool, voilà. Mélange entre entre Spider-Man et Deadpool. Voilà, on va faire ça comme ça si vous le souhaitez. Combat final. Pas percutant, encore une fois. C'est pas percutant une seule seconde. De toute façon, c'est comme dans le DCU, honnêtement. Dans chaque film, il n'y en a aucun qui a des combats percutants, honnêtement. Il n'y a rien, franchement. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Rien. On s'en bat les couilles. De toute façon, on s'en balance. De toute façon, c'est ça. Tous les combats sont mal foutus. En plus, c'est gâché par les CGI et les effets spéciaux horribles, honnêtement. Donc, est-ce que tu crois vraiment que c'est un combat final digne d'un DCU? Je ne crois pas du tout. Donc, franchement.
toute façon, tout le long du film est mauvais, franchement. Il n'y a rien qui va, franchement. Je vous l'ai déjà dit, hein, le scénario est ringard, c'est claqué au sol, franchement, il n'y a rien du tout. Ah ouais, par contre, la scène post-générique, c'est pas mieux, hein. C'est pas mieux, hein. En gros, on a Amanda Waller qui entre en contact avec Black Adam. Et elle demande qu'il la rejoint pour son équipe de Suicide Squad ou je sais pas quoi. Le mec refuse. Et du coup, la meuf, elle a envoyé qui pour être en mesure d'affronter, je sais pas moi, Black Adam? Superman. Ils ont fait revenir Henry Cavill dans le rôle de Superman. C'est sympa, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre, honnêtement? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? De toute façon, il sert à quoi? De toute façon, il sert à quoi Superman là-dedans? Vu qu'Henry Cavill avait dégagé, il a dit qu'il voulait plus refiler le costume. Donc il a été dégagé. Et puis aussi, Superman qui obéit aux ordres d'Amanda Waller. Oh là 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 là. Oh, ça m'a énervé, franchement. La scène post-générique, je me suis dit, elle sert à quoi? Ouais, Henry Cavill est revenu en Superman. Ok, cool. Mais après, il est parti. Donc ça servait à rien, en fait. C'est un peu comme la scène post-générique de Shazam, où tu vois Superman arriver, mais tu vois même pas sa tête. C'est horrible, franchement. C'est horrible. C'est honteux ce qu'ils en ont fait dans le DCU. C'est honteux ce qu'ils en ont fait. Pas que pour Superman, hein, pour tout le monde. Bref, on va conclure ceci, parce que là, ça a assez duré, franchement, et je commence à avoir mal à la gorge. Alors, Black Adam, c'est une purge de rang S, franchement, ce film-là. Je ne sais même pas pourquoi j'ai payé 10 balles pour aller voir ce putain de film de merde. En plus, dans la salle, il y avait que des gosses, honnêtement. Et oui, vous avez bien compris pourquoi mon avis n'a pas changé. Hein. Depuis que j'ai assisté au live d'Os Comics où on parlait du film, mon avis n'a pas changé. Hein. Le film est toujours dégueulasse et je ne le regarderai plus jamais, hein, franchement. J'ai dû le revoir ici pour prendre mes notes, mais je ne le regarderai plus jamais, honnêtement. Hein. Et je compte même pas l'acheter en Blu-ray parce que je ne veux pas ce tas de merde là dans ma collection. Hein. Il y en a d'autres que j'ai acheté, ben bon, c'est normal, je suis un pigeon, tu vas me dire. Parce que quand c'est d'ici, j'achète. Mais quand c'est des merdes pareilles, là, je vais pas acheter. Hein. Tout ce qui va suivre là, je vais pas acheter. Hein. Shazam 2, The Flash, Blue Beetle, Aquaman 2, je vais pas acheter. Hein. Je veux pas de ça dans ma collection. C'est hors de question que j'ai ça dans ma collection. Donc, pardon, j'étais parti en digression. Alors, Black Adam, franchement, je trouve ce film franchement mauvais. Franchement, Dwayne Johnson se joue lui-même, franchement. Il y a les musiques trop électroniques, les combats sont pas percutants. Bref, j'ai l'impression qu'en fait, ce film-là, à quoi il servait en fait? Il servait à quoi ce film-là? À quoi il servait en fait? Parce que moi, je comprends pas en fait. Je comprends pas le principe du film en fait. Je vois pas pourquoi ils l'ont sorti, qu'est-ce qu'ils en ont fait en fait. C'était quoi l'objectif? Quel est le but en fait de la sortie du film en fait? Je sais pas. À part pour réclamer du pognon chez Warner Bros. À part ça, c'est tout. Voilà. Bref. La note que j'ai mis à ce film-là, certains vont être très étonnés de la note que j'ai mis et vont me dire que je suis vraiment violent. Black Adam, je lui mets un 2,5 sur 20. Voilà. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant ce film-là. Parler de costumes et Dr. Fate, c'est tout. Mais voilà. Tout le reste, il n'y a rien. Tout le reste est mauvais. Tout le reste est pathétique. Tout le reste me fait chier. Voilà. Donc 2,5 sur 20, c'est une belle note. Voilà. Et je ne changerai point mon avis, messire. Je ne changerai point mon avis. Voilà. Je sais plus ce que je veux dire, mais c'est pas trop grave. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir, qui me tirerait évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous, parce qu'elle s'attaque avec mes vieux qui ne sont pas encore abonnés. Faites attention, je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut. Le carnage va continuer.